Il y a la bande-annonce du fameux Nicky Larson réalisé par Philippe Lachaud qui est sorti, et je pense qu'il faut qu'on en parle. Parce que je faisais partie de ceux qui étaient optimistes sur le projet, pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'aime bien Philippe Lachaud, depuis même avant la bande à Fifi quand il était sur Fun TV. Ça existe encore Fun TV quoi? J'ai toujours trouvé ses délires vraiment sympathiques et absurdes, et donc j'ai été vraiment client du bonhomme. Honnêtement, j'étais content de le voir évoluer chez Canal, et la bande à Fifi c'était un rendez-vous que je ne manquais pas. Donc globalement, le mec m'est absolument pas désagréable. Et j'ai trouvé Babysitting plutôt bien foutu. Alors oui, c'est vraiment une repompe de Projet X et de Very Bad Trip, mais ça fonctionnait plutôt bien. Les références pop étaient savamment introduites, et on sentait un vrai plaisir de manipuler des choses iconiques pour une génération. Notamment la course de Mario Kart qui franchement dégageait une réelle sincérité dans sa démarche, en plus d'être techniquement plutôt bien foutu. Donc même en ayant vu ces autres mauvais films comme Babysitting 2 qui est vraiment nul à Yesh et Alibi.com qui est horrible, j'ai gardé quand même un peu espoir sur Philippe Lachaud, sur Nicky Larson. Notamment pour deux autres raisons qui sont son âge et ses moyens. Philippe Lachaud, il est né en 1980, donc c'est vraiment un pur gosse du Club Dorothée. C'est vraiment un mec qui a grandi en regardant Nicky Larson à la télé, quoi. Et donc on pouvait légitimement penser qu'il en était fan, qu'il en a été fan, que cette série a marqué son imaginaire, que même si on parle de la version française, qui est certes très différente de la version originale, il y a d'énormes changements dans les traductions et dans le sens vraiment de ce qu'est Nicky Larson, on pouvait quand même penser que Philippe Lachaud allait essayer de faire une adaptation fidèle, essayer de retranscrire vraiment l'essence de ce qu'était Nicky Larson, en tout cas l'animé en version française. Ça m'avait pas l'air d'être un mec à qui on avait filé des DVD de Nicky Larson en disant tiens on a eu les droits de ça, débrouille-toi, fais-nous un film. Non, honnêtement pour moi ça semblait presque être un rêve de gosse quoi, de pouvoir faire un film Nicky Larson quand t'as grandi dans les années 80. Ben, pour moi, c'est un rêve de gosse, j'imaginais ça de lui. Donc son âge est un argument, et après je vous disais aussi les moyens. Parce que Philippe Lachaud, il a quand même réalisé que des cartons. Babysitting, ça a cartonné, Babysitting 2, ça a encore plus cartonné, et alors le gros carton, ça a été Alibi.com. Alibi.com, ça a été le deuxième plus gros succès de l'année où c'est sorti, succès français, hein. Et donc le mec, il a limite un chèque en blanc pour pouvoir réaliser l'adaptation de Nicky Larson. Et ça tombe bien, parce que Nicky Larson, si tu veux bien le faire, ça coûte un peu de blé. Et donc le mec, clairement, a eu les moyens de ses ambitions. Enfin, en tout cas, il avait les moyens de ses ambitions. Donc c'était deux autres critères qui me faisaient dire que c'était encore une fois l'homme de la situation. Et le dernier argument que j'avais, c'était honnêtement, dans certaines séquences qui lui tiennent à cœur, le mec est pas trop mauvais, quoi. En tant que réalisateur, hein, je parle. Quand tu vois Alibi.com, le film est vraiment affreux. Le film, c'est un espèce de vaudeville tout naze, mais de temps en temps, il y a des séquences qui sont justement des séquences références à certains éléments de la pop culture, et c'est les seules séquences où tu sens un tout petit peu une volonté de faire du cinéma, un tout petit peu de mise en scène, quoi. Donc il y a par exemple la séquence Assassin's Creed, la séquence Fast and Furious et la séquence Star Wars, qui ont rien à foutre dans le récit, qui tombent vraiment comme un cheveu sur la soupe, je suis d'accord, mais ces séquences-là sont plutôt sympathiques à regarder en tout cas, comparé au reste du film qui est tout pourrave. Donc je me suis dit, si le mec il fait tout un film comme il fait ces séquences-là avec un peu de cœur, et ben ça peut donner quelque chose de bien. Donc si je résume, on a un jeune réalisateur qui a été touché par Nicky Larson quand il était jeune, qui a tous les moyens nécessaires pour pouvoir faire le film qu'il veut. Bah pour moi ça sentait plutôt bon quoi. Pour moi même le fait que ça se passait pas à Tokyo et que ça allait se passer en France et que ça allait être tourné en France, enfin qu'il allait avoir cette espèce d'adaptation de Nicky Larson à la française, bon voilà vous me direz si c'est du whitewashing ou de l'appropriation culturelle, je sais pas, mais pour moi c'était pas un problème rédhibitoire ça. Je comprends que le mec a dû faire des choix, a dû adapter Nicky Larson pour pouvoir le faire à la française. C'était pas ce qui me choquait en fait. Pour moi on pouvait passer outre ce problème là. Donc comme je vous disais je le sentais plutôt bien, et même après avoir vu la première affiche, je me suis dit bon, c'est pas terrible mais allez, on attend de voir. Et là par contre j'ai vu la bande-annonce. Oh putain la bande-annonce. Grosse douche froide la bande-annonce. Tout ce qu'on pouvait craindre sur ce film est dans la bande-annonce. C'est horrible. Alors déjà, premier truc qui choque, la musique. Bordel, c'est la musique que Deadpool a utilisée dans sa bande-annonce il y a 2 ans, quoi. Oh, l'enfer. Et en plus, il est utilisé pour genre rythmer une scène d'action toute naze au ralenti, mais ça fait cheap, ça fait ringard en fait. C'est-à-dire que c'est déjà galvaudé, enfin c'est vraiment mais du vu, revu, réchauffé, c'est déjà tout naze. Tu as regardé le truc pendant 3 secondes, ça suffit à te dire que ça a l'air tout pourri, quoi. Non mais ringard direct, quoi, direct. Et après, il y a la DA, quoi. La DA, elle est pathétique. La direction artistique, oh là là. Non mais c'est d'une laideur absolue, quoi. Enfin, Nicky Larson, ça reste quand même inspiré un peu de films noirs. C'est un polar hard-boiled, quoi. Il y a un côté où tu dois jouer sur le contraste, sur les ombres, sur les silhouettes. Tu dois avoir une lumière qui, justement, reflète le côté un peu sombre, une ville de nuit. Enfin, c'est ça l'imagerie de Nicky Larson. Ça reste un film noir. Et là, mais qu'est-ce que c'est laid, quoi. On dirait un soap. On dirait un soap, hein, une série quotidienne. C'est éclairé, mais pleine bille, tout le monde a de la lumière partout, t'as aucun contraste, t'as aucune silhouettage, t'as aucune ombre, c'est dégueulasse. En plus, c'est que de jour, enfin vraiment l'image, c'est pire qu'un téléfilm, quoi. C'est vraiment un feuilleton quotidien sur TF1, France 2 ou Plus belle la vie, quoi. C'est vraiment, mais horrible. C'est lisse comme ça, a pas le droit d'être lisse, quoi. Et genre tous les costumes, et t'as l'impression d'être à la Japan Expo 2009, tellement ça, c'est moisi, quoi. Enfin, t'as l'impression que le mec s'est déguisé en Nicky Larson, quoi. T'as pas du tout l'impression que c'est Nicky Larson. Alors, sur une photo, bon, je pouvais laisser le bénéfice du doute, mais là, quand tu vois 2 minutes de bande-annonce, ça tient pas la route, ces costumes, c'est grotesque. Non mais franchement, le Palmacho, il voudrait faire un sketch sur Nicky Larson, ça ressemblerait même pas à ça, ce serait mieux. Là, c'est vraiment, ça a 2 doigts de la parodie, la gueule du truc, quoi. Et à la base, j'avais pas de problème avec le physique de Philippe Lachaud pour jouer Nicky Larson, je trouvais que ça allait, mais là, en fait, il a pas du tout
la carrure, il a pas du tout le charisme, enfin, il incarne pas Nicky Larson, quoi. C'est une pâle copie d'un mec qui essaie de parodier Nicky Larson, franchement, mais j'adhère pas du tout. Ah, on dirait une parodie, quoi. Et en fait, c'est ça le problème, c'est le ton de cette bande-annonce. Alors oui, Nicky Larson, ça a plein de moments potaches, c'est sûr. Notamment sur tout ce qui touche aux femmes, où Nicky Larson est un vrai obsédé, et donc ça génère des gags, et c'est un humour potache, certes. Mais Nicky Larson, ça alterne aussi avec un vrai premier degré, un vrai esprit hard-boil, un vrai esprit film noir, et une certaine forme de classe que seuls les Japonais arrivent à faire. C'est pas juste de la gaudriole, quoi. Enfin, regardez cette confrontation dans le premier épisode de la série, quoi. C'est putain de tendu, c'est stylisé de ouf, et Larson, il est trop classe, il va jusqu'à se tirer dans la main pour pouvoir ralentir la balle et qu'elle ne traverse pas le méchant, quoi. Enfin, tu vois, c'est un truc qui est pas du tout déconnant sur le moment. C'est vraiment une scène de suspense polar hard-boil au premier degré. Et c'est ensuite quand il sort du bar que là, on a un gag sur le fait qu'il a eu mal à la main et qu'il faisait le dur. Dans la série, un vrai équilibre entre les gags et le premier degré. Alors que là, la bande-annonce, c'est 2 minutes de pure gaudriole, quoi. C'est grotesque. C'est non-stop déconne, quoi. Honnêtement, le mec, c'est comme s'il avait prévu de faire un James Bond, mais que pour s'inspirer, il avait regardé uniquement les Austin Powers. Le mec, il va créer 2 rôles de comic relief qui sont absolument pas dans l'animé, juste pour pouvoir filer 2 rôles à ses potes, quoi. Rien qu'en 1 minute de bande-annonce, t'as déjà envie de les flinguer les deux, tellement les rôles ont l'air pas intéressants, pourris, grotesques, énervants, agaçants, l'enfer. Ah, ils n'existent pas dans l'animé, pourquoi tu les as créés, ces deux-là? Non mais la vanne de En avant Guingamp, là, mais qu'est-ce que ça vient foutre dans un Nicky Larson, cette vanne-là? En avant Guingamp! Enfin, t'as un animé hyper japonais ancré dans un Tokyo urbain et t'as un personnage qui gueule En avant Guingamp dans la bande-annonce? C'est ça qu'on va voir de Nicky Larson? C'est un mec qui saute dans le tuyau en gueulant En avant Guingamp? Mais vraiment? Non mais c'est quoi l'esprit? C'est quoi le délire? Donc franchement, énorme déception pour moi, mais même pas besoin d'aller voir le film, cette bande-annonce, c'est une catastrophe, franchement, c'est horrible. C'est un massacre. Non mais comment tu peux partir de Nicky Larson et fournir ça en tant que premières images de promo, quoi? Mais c'est horrible parce que ça se trouve, si c'est pas fidèle au film, mais pourquoi tu montres ça alors? Si tu montres ça, c'est que c'est à peu près fidèle au film, mais dans ce cas-là, c'est horrible, c'est que t'as pas réussi à faire mieux que cette merde là. Et le problème en fait, c'est que le mec veut d'abord faire un film bande à fifi avant de faire une bonne adaptation de Nicky Larson, mais ça se passe pas comme ça, mec. Nicky Larson, c'est culte, c'est énorme. Donc c'est à toi et ta bande de te hisser au niveau de Nicky Larson, c'est pas à Nicky Larson de s'abaisser à ton niveau, quoi. Ça marche pas comme ça. Autant quand on prend nos BD comme je sais pas Spirou, Boule et Bill et qu'on les fout en l'air, bon bah ok, bah ça n'implique que nous, quoi. On fait du mal à notre culture, très bien. Mais là, tu vas vraiment chier sur un pan de la culture japonaise avec ton bousin, quoi. Franchement, mais là, tu vas nous faire du U-Ball, quoi. C'est l'enfer. Tu vas salir 2 nations en même temps, quoi. Là, j'attends plus rien de ce film. Comment c'est possible de fournir une bande-annonce aussi avec un sujet aussi fort que Nicky Larson, quoi? C'est le mec qui est passé à côté direct. Mais t'as même pas besoin de voir le film pour t'en rendre compte. C'est-à-dire qu'il y a rien dans cette bande-annonce qui donne envie. Il y a rien du tout, quoi. L'enfer sur Terre. Bref, j'ai fini mon coup de gueule. Ciao.